Bonjour à tous, je m'appelle Wim Lievens et dans ce petit film, je vous présente mes VL bars dans la plateforme Ninja Trader. Comme toujours, on commence avec notice de risque. On peut travailler avec des futurs, des CFD, le Forex ou d'autres instruments avec des leviers. Et ces leviers, ils ont des risques, c'est-à-dire que vous travaillez en fait avec plus d'argent que vous avez sur votre compte. Il faut bien évidemment apprendre à connaître ces risques et être prudent. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de tester tout cela avec des comptes démo. Ou, si vous voulez, vous pouvez toujours me contacter via mon site mytradeclass.com pour me poser des questions là-dessus. N'hésitez pas, ceci est important, soyez prudent et apprenez à connaître et gérer les risques. Ma philosophie de trading, en fait, elle est très simple. J'aime bien garder les choses simples. Il faut connaître la ABC, il faut comprendre comment les marchés fonctionnent, comment, je dirais, les grosses firmes, les grands traders font bouger les marchés. Le prix combiné avec le volume, c'est la clé. En fait, 80%, même plus, ce qu'on devrait savoir est déjà incorporé dans le prix ou dans le volume combiné avec le prix. Ceci est quelque chose qu'on peut apprendre et je ne dis pas qu'on peut voir où les marchés vont aller, mais on peut au moins comprendre ce qui se passe, ce qui est déjà très, très important. Pour réussir en trading, 20%, c'est l'analyse et évidemment utiliser des bonnes stratégies, mais le money management est encore plus important et trouver la force quelque part, la discipline, le contrôle de soi-même pour mettre tout ça en pratique est bien évidemment encore plus important. Il faut combiner les trois, d'accord? Vous m'avez sûrement déjà entendu parler là-dessus sur YouTube. Et bien évidemment, ce que vous avez aussi déjà vu de ma part, c'est que je trade beaucoup en live, en réel, avec d'autres personnes ou sur des webinaires où tout le monde peut voir ce que je fais est basé sur la pratique et que c'est du vrai, ce n'est pas que de la théorie. Tout ça, toute cette philosophie se trouve dans un cours que j'ai écrit et qui a eu énormément de succès en Europe, en différentes langues, et qui est en fait le cours VL Day Trading 3 ou le cours de Price Action. 12 d'heures, normalement, des vidéos. Si, encore une fois, vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me contacter via mon site mytradeclass.com. Voilà. Et maintenant, les sujets que vous trouverez là-dedans, structure de marché, pourquoi utiliser les mouvements de prix, pas les indicateurs, comment combiner différentes unités de temps et pas d'autres, comment combiner les mouvements de prix avec certaines unités de temps, différents systèmes de money management et bien évidemment beaucoup de stratégies. Maintenant, cette image, bon, on la connaît tous. Pas mal de traders se font encore prendre à ce petit jeu où on achète trop tard ou on vend trop bas. Et en fait, c'est pour ça que j'ai encore une fois remis ce slide dans ma présentation puisque ça fait maintenant environ 6-7 ans que je fais un peu de formation en trading et que ce que je vois souvent avec mes étudiants, et c'est ceci, c'est que on trade quand même quand les conditions de marché ne sont pas très favorables. On trade quand il n'y a pas de tendance ou même parfois contre la tendance. Et là, bon, c'est quelque chose qu'il faut apprendre et surtout éviter de trader dans de mauvaises conditions. Aussi, des achats ou des ventes à découvert près des zones de support et de résistance est dangereux. Bon, on peut les reconnaître
ou apprendre à les reconnaître relativement facilement, je trouve. Il y en a certains. Il y a les niveaux liés avec des volumes importants, qu'on peut voir avec le volume profile par exemple, ou les niveaux de pivot, ou les hauts et les bas de hier. Enfin, il y en a plusieurs, mais ça, c'est important d'éviter ces zones. Et même si on a des alertes, même si on a des signaux où nos stratégies nous donnent certaines possibilités à ces moments-là, il faut, je pense, mieux laisser passer le trade et ne pas entrer dans le marché. Le problème qui se pose le plus aujourd'hui, je trouve, est le FOMO, qui en fait la peur de manquer un trade, de manquer un mouvement. Ça vient de l'anglais Fear of Missing Out. Ça vient un peu des médias sociaux. C'est une expression qu'on utilise. Je la connais pas en français. Mais là, en fait, c'est souvent au début quand on utilise certains outils, aussi les miens, et ça marche bien, et on y va à fond, et on croit dedans. C'est un piège dans lequel beaucoup de gens tombent, c'est on va trader beaucoup trop. On voit beaucoup de signaux, et on entre à chaque fois. Et ça, c'est quelque chose aussi. Les VL bars, mais aussi le système de trading Super 5, qui est maintenant aussi disponible sur NinjaTrader, va vous aider à juste trader quand les conditions vraiment sont en votre faveur et de éviter tout le reste. D'accord ? Ouvrir des positions trop tard, oui, souvent dû aux indicateurs techniques. Pourquoi ? Parce qu'on attend la confirmation de l'indicateur, où on a deux indicateurs, il faut que l'un confirme l'autre. Enfin, cela mène souvent à une prise de position tardive qui est difficile à voir si on va voir dans le passé sur le graphique, mais qui est une réalité. Et c'est pour ça aussi que là, il y a un travail à faire, c'est de essayer de trader plus sur le mouvement de prix et moins sur les indicateurs. Le jouer ou parier, c'est quelque chose, heureusement, que je vois de moins en moins, et je dirais, restons, travaillons dans ce sens-là. Ici, un exemple d'une analyse. Vous allez me dire, oui, c'est une caricature, et bien évidemment, ça en est une. Mais je veux juste mettre le doigt sur, je pense, un problème qui existe aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus d'outils, d'indicateurs, de choses qu'on peut mettre sur le graphe. Et il y a un moment où les gens ne savent plus, maintenant, il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a autre chose, puis encore, et il y a toujours des exemples où ça a bien marché, et puis quand on combine ça, finalement, un jour, ça fonctionne, et puis l'autre jour, ça ne fonctionne plus. Et enfin, je dirais, ça bouleverse beaucoup de gens, et on n'arrive plus à atterrir parce qu'on est, balancé entre tellement de choses qu'on ne peut plus y voir clair. Et ce que j'ai essayé vraiment de faire dans mes analyses et dans mes systèmes de trading, c'est de revenir à la base, de regarder ce qu'il y a en réalité, d'expliquer comment les marchés fonctionnent réellement. Et je n'ai rien contre des indicateurs techniques en soi. Parfois, ils peuvent clarifier l'image ou faciliter l'analyse visuelle, si vous avez l'habitude de travailler avec l'un ou l'autre, ou montrer des divergences, si vous les tradez, pourquoi pas. Mais 80-90% de la photo, elle est dans le mouvement de prix. Il y a une masse d'informations là-dedans. Et je trouve ça dommage qu'on fait un recours toujours uniquement aux indicateurs. Et bien évidemment, ça marche pas toujours. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un peu un caractère dogmatique.
faut aussi très bien les connaître. Pourquoi? Parce que il y a des indicateurs de tendance, puis il y a des indicateurs qui sont en fait des oscillateurs qui vont mieux fonctionner dans des marchés qui ne sont pas en tendance. Alors, il faut quand même aller voir si le marché est tendance. Enfin, il y a beaucoup à voir, et je pense qu'à travers de ça, on se complique parfois un peu la vie. Qu'est-ce qu'on veut voir? Bon, nous, comme traders, qu'est-ce qui nous intéresse? Bon, ce sont les tendances, les mouvements, ou les débuts de tendance, comme ici, des hauts plus hauts, des bas plus hauts, ou inversement, des hauts plus bas et des bas plus bas. Enfin, ça c'est quelque chose que la majorité d'entre vous connaissez. Aussi, dans les conditions pareilles de marché ou de trading, la majorité des traders vont gagner. On va gagner. Pourquoi? Parce qu'il y a du mouvement, on est dans le mouvement, il y a beaucoup de stratégies qui existent pour trader dans ces conditions de marché, et jusque-là, tout va bien. C'est ici, dans les ranges, où les problèmes commencent. Et manque de peau, manque de bol, c'est que 65% du temps, minimum, les marchés se trouvent dans des zones pareilles. Ça veut dire qu'il faut les reconnaître rapidement. Vous avez déjà vu que je fais ça à travers parfois de moyennes mobiles exponentielles 20. Je le fais aussi beaucoup plus facile avec les VL bar que je présente dans cette vidéo, ou je dirais éviter des zones comme ceci est aussi déjà incorporé dans mon système de trading, le VL Super 5. Tout rentre dans la même philosophie. Alors, revenons aux bougies. Il y a différentes sortes de bougies. La majorité d'entre nous, on connaît bien évidemment les bougies de temps. 1 minute, 5 minutes, 60 minutes. Classique. Excellente bougie, il n'y a rien à dire. Il y a aussi, en France, un peu moins utilisé les bougies, les ticks, qui sont des bougies formées par le volume, en fait. Aussi, ça a de la valeur, il n'y a rien à dire. Une bougie que moi j'ai aimé beaucoup, c'est celle qui est au milieu, là, c'est la bougie d'envergure absolue, ou en anglais on dit range bar, en fait, où chaque bougie a exactement la même taille. Même chose qu'avec les Renko, que vous voyez, mais là, en fait, il y a une bougie, les bougies sont posées l'une sur l'autre, et en fait, il faut une différence d'un certain nombre de points ou de ticks pour qu'il y ait une nouvelle bougie. Et puis, aussi très très populaire dans le monde du trading, les bougies de Heikin-Ashi, qui en fait sont des bougies calculées, basées sur les 2 dernières bougies, et qui nous vont nous aider à voir un sens de direction, de reconnaître les vagues. Maintenant, ces 3 dernières bougies ont, je pense toutes les 3, des avantages. Aussi des inconvénients, mais aussi des avantages. Bougie d'envergure montre le détail. Chaque tic est bien montré. Renko, c'est très clair, puisque on voit une structure très claire dans le mouvement. Et pour la direction ou pour la tendance, ce sont surtout des bougies de Heikin-Ashi, que vous voyez tout à fait à droite, qui nous donnent un plus. Maintenant, ce que moi j'ai fait, en fait, j'ai combiné ces 3 bougies dans une bougie. Et cette bougie-là s'appelle la VL bar, en fait, qui, à mon avis, garde les avantages de ces 3 bougies, mais n'a plus les inconvénients. Les inconvénients, c'est que, bon, sur la bougie d'envergure, il y a un peu trop de bruit. Sur le Renko, il manque du détail. Et le problème de la Heikin-Ashi, c'est que chaque bougie n'a pas la même taille. Ça veut dire que tous ces inconvénients, je ne les ai plus. Et ça a fait la VL bar, qui est disponible sur différentes plateformes de trading et qui, je dois dire, et j'en suis ravi, a énormément de succès aujourd'hui. Maintenant, quels sont les avantages de ces bougies? Pourquoi les ajouter ou les utiliser dans son trading quotidien? En fait, comme je disais, combine les avantages de plusieurs bougies.
Ça, je viens de l'expliquer. C'est aussi une bougie d'envergure. Ça veut dire que la bougie sera formée quand un certain nombre de points ou de tics a eu lieu, un mouvement. Quand un mouvement a eu lieu, cette bougie va être imprimée, si vous voulez. Ça veut dire, si vous avez de grands mouvements, vous avez beaucoup de bougies. Si vous avez peu de mouvements, vous avez peu de bougies. Et c'est exactement ça que je veux. Pourquoi? Parce que moi, je trade le mouvement. Je veux voir le mouvement. Des zones où le marché ne bouge pas, en fait, où quelque part, pour nous, des zones ou des moments pas très intéressants et souvent même dangereux, bah, on va les éviter. D'accord? Ce qu'il y a aussi, c'est que, dû au fait que chaque bougie a exactement la même taille, veut dire en fait que quand je vais trader avec cette bougie, je vais pouvoir beaucoup mieux gérer mon risque et de gérer ma position. Je reviendrai là-dessus. Aussi, le fait, la prise de position est beaucoup plus précise. Pourquoi? Parce que, par exemple, si vous tradez avec des bougies de temps, in stricto sensu, il faut quelque part attendre jusqu'à ce que cette bougie soit terminée, clôturée. Ce qui veut dire que parfois vous allez devoir, si vous le voulez encore, devoir rentrer à un moment qui est déjà assez loin ou qui vous pose un problème dans le money management. Ce sont des problèmes qu'on aura beaucoup moins avec ce genre de bougies. Évidemment aussi, il y a des triades que j'ai créées avec ces bougies, que beaucoup de gens connaissent déjà, qui a un principe des points de retournement en fait sur le graphique, et que on a pu aussi créer avec les VL bars, et qui font c'est je dirais, une arme réelle, surtout dans le money management, où on peut commencer à gérer ces positions beaucoup plus précisément. Ici, vous voyez l'exemple de ces triades avec des explications en détail, mais il est clair que parfois, ces mouvements, ces formations sont des retournements de mouvements, parfois aussi des retournements de tendance, mais ça peut être aussi une continuation de tendance après correction. Mais ce sont surtout des moments pour nous importants pour rentrer dans le marché, et aussi des moments ou des formations qu'on va utiliser pour protéger nos positions. Vous connaissez surtout aussi mon stop de triade. En fait, si on trade avec les VL bars, en fait, on est en train de trader avec l'ATR. L'ATR, vous connaissez sûrement, c'est la Average True Range, ou la volatilité moyenne d'un instrument. Alors, très clair, normalement, il faut calculer cette volatilité sur des bougies temps, puisque vous avez des grandes bougies, des petites bougies, et quelque part, on fait la moyenne de tout ça. Ici, ce problème ne se pose pas. Pourquoi? Parce que toutes les bougies ont la même taille. Ça veut dire que, en réalité, vous tradez avec la volatilité, puisque la bougie, c'est la volatilité. Je reviendrai après sur comment, quelle taille utiliser et tout ça. Je vous le montrerai sur la plateforme. Mais j'espère que vous comprenez que ici, évidemment, si en bas, je suis rentré là et j'ai un risque de une triade et quelques tics, qui ici sur mon écran fait 3 cm, là j'ai un potentiel qui est nettement plus important. Et j'en ai parlé déjà souvent sur YouTube, c'est que, en fait, bien évidemment, on n'a pas toujours des mouvements pareils, mais il faut comprendre que le business model, ou comment on gagne réellement de l'argent dans ce business, c'est que d'avoir 15 à 20% de ces trades où on a 3 cm de risque pour avoir un gain qui est minimum 3-4 fois ça, et souvent aussi 7, 8 ou 12 fois. Et ce sont ces trades-là qui feront, dans le money management et dans le business model, la différence entre gagner et perdre en bourse. Mais ici, les VL bars en formation de triade pour le money management est
vraiment une arme pour nous. Alors, comment importer les VL bars? Supposons que vous les avez commandés via le site. Vous allez recevoir un fichier de ma part que vous pouvez, via le Control Center, vous pouvez aller importer. Je vous le montrerai sur la plateforme que j'ai mis en français. Vous importez le fichier que je vous ai envoyé. Autre chose qui reste à faire, c'est de m'envoyer, et ça vous le trouvez dans Aide, votre ID de machine, avec Ninja Trader. Chaque machine a un numéro d'identification. Ce numéro, j'en ai besoin, puisqu'à ce moment-là, j'active l'outil et ça marchera parfaitement. C'est vraiment, c'est de loin une des plateformes que je préfère. Je vous le montrerai aussi sur la plateforme. Ici, puisque c'est un peu plus grand, c'est peut-être un peu plus clair. Comment aller chercher le fichier? Bon, vous le faites via Data Series, où vous ouvrez un nouveau graphique et vous aurez la possibilité, vous voyez là dans Type, de choisir VL bar. Ils se trouveront dans votre menu. Et puis, ce qu'il faut aussi encore savoir chez Ninja Trader, que brick size, ou la taille de la bougie, elle est définie par les ticks. Ça veut dire, si vous tradez Ninja Trader sur Futur, par exemple, il faut connaître juste la valeur tick de l'instrument. Et si vous dites, bon, moi je veux 4 ticks, ou 6 ticks, ou 8 ticks, vous le mettez. Vous pouvez évidemment adapter les couleurs des bougies. Je vais vous le montrer. Enfin, vous avez énormément de possibilités. Je vais juste prendre la plateforme, là, ma chaîne YouTube. Mais si par exemple, ici, encore une fois, j'espère que vous pouvez le voir, que ce n'est pas trop petit. Pour importer, c'est là. Outils, importation, Ninja Script Add-on. Vous cliquez là, hop. Et là, le fichier que je vous ai envoyé, il est quelque part sur votre bureau. Vous cliquez dessus, vous activez, vous confirmez et il sera incorporé facilement. D'accord? Maintenant, allons chercher ça en temps réel. J'ouvre un graphique. D'accord? Ici, graphique. Hop. Supposons ici, allez, on prend le S&P. Non, on va prendre le Nasdaq, allez, le micro Nasdaq, et là, tout de suite, vous voyez, type de bougie, VL bar, brick size, supposons, je dis, allez, je veux des bougies de 8 ticks, je mets 8 ticks, les couleurs, je vais les garder, je peux changer plein de choses encore, mais je dis, allez, OK, et il s'est mis sur l'autre feuille, je vais l'agrandir un peu, comme ça vous voyez plus clair, voilà. Et ici, vous voyez, allez, j'espère que vous pouvez voir à quel point c'est clair. Le marché est un peu sideways. Si vous voulez faire ça plus petit, on dit BL bar 4 ticks, je clique là, et je peux changer ça comme je veux. Je peux aussi le présenter autrement. Je peux, par exemple, utiliser des barres. Personnellement, j'aime bien utiliser des barres. C'est quelque chose que moi, j'aime bien. Vous voyez ici, ouverture, fermeture, voilà, vous cliquez là, hop, c'est comme ça. Moi, je n'aime pas que différentes couleurs, j'aime bien que ce soit très propre. Alors, je vais là, dans série de données, hop, et je change la couleur. Je dis par exemple, je veux du bleu. Je veux que du bleu maintenant, voilà. Ici, je veux que du bleu, je vais mettre le même bleu. C'est le même bleu là? Non, c'est pas encore le même bleu. Dodger, voilà, ça c'est le même. On pourrait par exemple dire, est-ce que je les veux largeur, je peux les mettre un peu moins large, 2 par exemple, et dire appliquer, OK, et puis j'ai ça. Vous voyez? J'espère que vous pouvez voir à quel point ça montre clairement le mouvement. Là-dessus, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez toujours rajouter des choses. Mais vous allez voir,
À partir du moment, et surtout pour ceux qui ont déjà fait mon cours de Day Trading 3, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus clair à reconnaître les mouvements, à reconnaître, à voir ce qui se passe. Alors, je l'ai mis en 10 par 10. Hein. Vous voyez, ici, je montre juste un peu. Hein. Ça, vous pouvez voir à quoi ça a l'air. Vous pouvez l'agrandir, plus petit, et tout à la même couleur. Moi, j'utilise souvent le bleu et le blanc. Très simple, je veux que voir les hauts et les bas. J'ai évidemment aussi encore mon système Super 5 qui se trouve là-dessus. Mais encore une fois, même si vous êtes trader en 5 minutes, 60 minutes ou quoi que ce soit, vous pouvez très bien rajouter cet outil et ça va vous aider beaucoup. Maintenant, ce qui me mène au dernier point, et c'est un point important. Supposons que vous êtes trader en, allez, disons 5 minutes. Je vais le mettre en 5 minutes. Voilà. Là, 5 minutes. Je ne vais pas prendre trop. Voilà, 5 minutes. Supposons que vous regardez, vous tradez le marché en 5 minutes, par exemple. Ben, vous pouvez utiliser les 5 minutes comme base, mais vous pouvez utiliser le VL bar pour faire des prises de position et un money management beaucoup plus précis. Vous faites comment? Très simple. Vous allez dans Indicateur, vous prenez le ATR, hein, qui va vous donner la volatilité, vous l'ajoutez dans vos indicateurs. Moi, je prends toujours 8 bougies, et vous dites, voilà, appliquer, et voilà. Et maintenant, ici, on a la valeur, je vais l'agrandir. En fait, le mouvement de tout ça ne m'intéresse pas, je veux juste comprendre quelle est, grosso modo, la volatilité de cet instrument, qui est maintenant le Nasdaq, sur 5 minutes. Et je vais à droite, et je vois en ce moment, allez, je dirais en moyenne, j'essaie de voir la moyenne, plus ou moins, c'est 3,5. Ça veut dire 3,5 points. Puisque c'est le Nasdaq, 3,5 points. Un tick fait 0,25. Ça veut dire qu'en ce moment, j'ai une volatilité de 14 ticks chaque 5 minutes. Et qu'est-ce que je fais? Je prends ces 14, je vais les diviser par 2,5 à 3, c'est-à-dire je descends une dimension en volatilité, 2,5 à 3, ce qui dans ce cas-ci, 14 divisé par grosso modo 5 ticks, ben voilà, je vais dans ma plateforme, j'ai le micro Nasdaq là aussi, et je le mets en 5 ticks. Et ce qu'il faut comprendre maintenant, ce qui est important à comprendre, c'est que vous pouvez toujours utiliser le 5 minutes, votre système classique de trading que vous voyez là. Mais en même temps, vous pouvez utiliser les VL bars pour plus souvent trouver des prises, enfin, des moments après des triades, par exemple, où vous pouvez entrer en position. À partir du moment où vous avez pris la position, vous pouvez faire un money management basé sur les triades beaucoup plus précisément grâce au VL bar. Vous pouvez, bien évidemment, toutes les lignes, les moyennes mobiles ou quoi, ce que vous utilisez, vous pouvez bien évidemment aussi les copier ou les mettre sur les VL bar même. Mais c'est juste pour vous dire, ceci n'est qu'une méthode pour vous montrer comment on peut combiner son système de trading existant, mais l'affiner encore plus avec les VL bars. Bien évidemment, il y a pas mal de mes élèves qui tradent uniquement sur les VL bars, qui n'ont plus réellement besoin de ces bougies de temps, qui utilisent alors d'autres outils comme le Super 5 ou autres. D'accord? Mais je voulais juste vous montrer, comme ça vous avez une idée, comment vous pouvez à chaque fois calculer la taille des VL bars basée sur l'instrument et l'unité de temps que vous allez trader.
Voilà. Je mets ceci de côté. Ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne YouTube, bon, il y a pas mal de vidéos déjà là-dessus, différentes plateformes de trading, aussi différents outils, beaucoup de trading live aussi en temps réel avec d'autres gens ou lors des webinaires. Et encore une fois, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me contacter. Là, vous avez toutes mes coordonnées. Et voilà, je suis déjà à la fin de ma petite présentation. Encore merci pour votre intérêt et peut-être à bientôt. Au revoir.